Je ne sais pas à quoi je ressemble. Tu es belle. Rien qui coule sur mon visage? Non, et chez moi? Non, tout va bien chez toi. J'ai une peur monstrueuse de la caméra. Salut à tous, nous sommes Sveta et Tania. Nous sommes des femmes au foyer désespérées qui habitons à Strasbourg, en France. Je travaille en fait. Nous ne sommes pas vraiment des femmes au foyer et nous ne sommes pas trop désespérées, mais c'est vrai que nous habitons à Strasbourg. Je suis de Plopsheim. Il y a beaucoup de nos amis qui considèrent que c'est une ville très ennuyante. Absolument rien ne s'y passe. Nous ne sommes pas d'accord. Non, non, ils disent que c'est un village. Je ne suis pas de cet avis. Nous voulons consacrer notre premier reportage à quelque chose qui vient en premier à l'esprit d'une personne quand elle entend le nom Strasbourg. Qu'est-ce qui vient dans ta tête? La Cour des droits de l'homme. Qui peut être intéressé par la Cour des droits de l'homme? Moi, je suis intéressée. Noël est plus important. En plus, Strasbourg est considéré, ou nous le considérons ainsi, comme la capitale de Noël. Pourquoi au fait? Oui, pourquoi au fait? On y va poser la question. Pourquoi Strasbourg, c'est la capitale de Noël? Je ne sais pas pourquoi ça a été nommé comme ça. On ne sait pas pourquoi. C'est une bonne question, parce qu'on n'est pas alsacien. Alors on ne sait pas. La mairie de Strasbourg a décrété que Strasbourg était capitale de Noël et ils ont fait déposer la marque capitale de Noël. Donc la marque capitale de Noël est réservée à Strasbourg maintenant. Strasbourg et même toute l'Alsace à Noël, c'est magnifique. Alsace. Pour un écolier russe, ce mot est lié avec les évaluations des cours d'histoire. Mais un Français adulte va penser au marché de Noël mondialement connu. On est venu spécialement parce qu'on sait que les marchés de Noël en Alsace sont merveilleux. Nous adorons nous promener dans votre magnifique ville, voir toutes ces lumières. Entre les odeurs de vin chaud, les pains d'épices. C'est sûr, nous allons revenir. Nous aimons être ici. Chaque décembre, plus de 2 millions de personnes de tous les continents se précipitent en Alsace. Et tout d'abord à Strasbourg, pour se plonger dans l'odeur du sapin, les petites lumières, le son des cloches, pour manger les pretzels en buvant du vin chaud. Peut-être un peu trop de bretzel et un peu trop de vin chaud. On y vient pour la première fois et on découvre, donc tout est joli. Les têtes de nègres là, c'était pas beau. Ouais, c'est loin de Paris ici. C'est loin de Paris, hein. Mais bon, ça va, c'est cool. Je pense qu'il y a un petit peu trop de monde. Du coup, c'est pas forcément plaisant. On peut pas apprécier le marché de Noël comme il faut. C'est du commerce maintenant, ça n'a plus rien à voir avec le marché de Noël d'origine. On a acheté des décorations de Noël, on a acheté des choses comme ça. Et des petits cadeaux, mais qui étaient faits sur place, pas des trucs qui viennent de Chine. Un mois avant la fête, Strasbourg se transforme en un grand centre commercial où on a l'impression que chaque bibelot nous chuchote « Achète !» Et même si tout le monde n'est pas capable de profiter de l'esprit de Noël avec la foule de 2 millions de personnes, et même si la majorité des marchandises arrivent de Chine, après 2-3 verres de vin chaud, cela ne devient plus important. En fait, tu sais, Tania, que ces verres ne sont pas jetables. Tu peux les rendre dans n'importe quel chalet et tu reçois 1 euro que tu as payé en caution en achetant du vin chaud. C'est intéressant, je ne le savais pas. Je n'y vais pas le rendre, je le prends à la maison. Il est si beau. Les verres recyclables, c'est écologique. Strasbourg vit dans l'ère du temps. Si l'utilisation du même verre par 2 millions de touristes vous trouble, vous pouvez venir avec votre vaisselle. Pour l'écologie et la solidarité. Et pour la capitale de Noël, bien sûr, même si nous n'avons pas encore compris clairement pourquoi particulièrement Strasbourg. La vérité, c'est que Strasbourg s'est adjugé le titre de capitale de Noël car c'est la plus grande ville d'Alsace. Alors que la première mention connue au monde concernant la tradition d'arbre de Noël a été trouvée dans les archives d'une autre ville d'Alsace, Célestat. Concernant le titre de patrie du sapin de Noël, 2 villes y prétendent au minimum, c'est Riga et Tallinn. Pour être honnête, au Moyen-Âge, le sapin de Noël était installé sur la place principale de la ville, non pas pour la décoration, mais pour le faire brûler. Non, 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 ce n'est pas une bonne idée. C'est mieux s'il brûle de façon métaphorique. 1, 2, 3, ёлочка, гори!
Nous pouvons acheter un vrai sapin sans être gênés, car il provient d'une pépinière spéciale et à la fin, il va être transformé dans une sure pour les gazons de la ville. Regarde Sveta, c'est le gui. Le gui. On le met sous la porte pour Noël. Peut-être j'en achète aussi? Oui, en plus on s'en brosse en dessous. Mais tu sais vraiment qu'est-ce que c'est le gui? Je regarde, c'est un joli petit arbuste. Petit arbuste, c'est une horrible chose. La tradition de Noël de mettre le gui à l'entrée de la maison remonte aux anciennes coutumes scandinaves. L'arbuste pour eux était le symbole de l'amour et de l'amitié. Le gui lui-même montre son amour et son amitié de façon étrange. Cet arbuste parasite s'installe dans la cime d'un grand arbre, prend racine et l'asservit. L'arbre ne meurt pas mais peu à peu se métamorphose en une sorte de plante zombie. Il ne me transforme pas en zombie si je l'achète. On ne peut pas exclure cette version. On va le remettre. Ça suffit à propos de zombies. Mangez plutôt les amandes en sucre. Le roi de la praline est là aujourd'hui, hein. Fabricant de père en fils depuis 3 générations chez les messieurs dames. 3 paquets de 2,50 € seulement. Liquidation totale aujourd'hui, hein. Donc s'il est à Strasbourg. Et si c'est plus particulièrement Strasbourg, alors pourquoi, en fin de compte, nous avons trouvé la réponse? Parce que le Père Noël, lorsqu'il était jeune, a rencontré la Mère Noël sur cette place même. Et depuis, c'est pour ça qu'on érige un sapin, qui est un symbole quand même un peu phallique, hein. C'est la rencontre entre le Père Noël et la Mère Noël. Voilà pourquoi.